Bonjour à tous, cette semaine un enseignement extraordinaire de bienveillance, mais aussi de management et de leadership de la part de Moshe Rabbeinu. Nous commençons à lire le 5e livre de la Torah, le livre de Devarim qui a été écrit par inspiration divine, comme nous le disent les sages du Talmud, par Moshe Rabbeinu. Et le premier verset de la paracha qui porte le même nom que le livre, Devarim, Ele à Devarim, Asher Diber Moshe El Kol Israël. Voici les paroles qu'a adressées Moshe Rabbeinu à tout Israël. Il a rassemblé tout le peuple quelques semaines avant la fin de sa mission terrestre, avant ses 120 ans, pour leur transmettre un dernier message, un dernier enseignement. Dans ce message, nous voyons des tochachot, des remontrances. Moshe transmet des critiques au Bnei Israël juste avant son départ. Et nous le savons dans la tradition juive qu'il faut accepter la critique avec beaucoup d'humilité, car elle nous aide à grandir, car elle nous aide à nous améliorer. Mais la façon dont Moshe Rabbeinu exprime ses critiques est tout à fait extraordinaire et pour nous source d'enseignement. Toujours dans ce même verset, Moshe va énoncer des endroits géographiques par lesquels nous serions passés. Sauf que Rashi intervient en disant « Ne crois pas que ce sont des endroits géographiques uniquement, mais ce sont plutôt des allusions à différents mauvais comportements de la part du peuple juif qui ont suscité la colère d'Hachem. » Par exemple, dans le mot Bamidbar qui signifie le désert, Rashi intervient immédiatement en disant « Cela fait allusion lorsque les Béné Israël ont dit à plusieurs reprises dans le désert « Mais pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte pour mourir dans le désert ? Nous aurions mieux fait de rester en Égypte. » Deuxième exemple, lorsque toujours dans le premier verset il est écrit « Mol Souf » face à la mer. Pourquoi Moshe rappelle cet épisode face à la mer ? Car nous le savons, face à la mer, il y avait un stress terrible, la mer face à nous, derrière les Égyptiens qui n'attendaient qu'une chose, c'était de nous rattraper pour nous tuer ou nous faire revenir en Égypte. Et certains parmi le peuple, dans l'inquiétude, étaient prêts à se rendre et à retourner en Égypte. Donc à travers ces allusions, Moshe est en train d'exprimer une critique pour le peuple en leur disant « Ne recommencez jamais ces différents égards. » Mais nous pouvons aller encore plus loin. Pourquoi Moshe a-t-il choisi précisément ces mots-là pour faire allusion à différents mauvais comportements, à différents égards? Du commentaire de Rashi, nous arrivons à déduire que Moshe Rabbeinu ne fait pas qu'exprimer une critique, mais qu'à travers ces mots, il tient également à préserver l'honneur de son peuple. À travers ces mots-là, il exprime des circonstances atténuantes qui pourraient non pas justifier, mais amoindrir la gravité de nos erreurs. Par exemple, lorsqu'il parle de Bamidbar, dans le désert. Mais rappelez-vous que le désert est un endroit plein de serpents, plein de scorpions, un endroit hostile, inhabitable. Qui parmi nous, vivant 40 ans dans le désert, n'aurait pas eu un moment envie de se révolter, n'aurait pas eu un moment d'égarement, un moment d'erreur? Deuxième chose, Mol Souf face à la mer. Dans une situation pareille, nous venons de sortir d'Égypte avec les femmes, les enfants, la mer en face, les Égyptiens derrière. Courageux serait celui qui dirait « Moi, jamais je me serais égaré, jamais je n'aurais osé exprimer la moindre révolte. » C'est-à-dire que la grandeur de Moshe Rabbeinu est de faire une critique, mais dans cette critique, être capable de préserver et de maintenir l'honneur de son peuple. C'est ici l'enseignement fondamental pour nous aujourd'hui. Il peut nous arriver parfois de devoir exprimer une critique, faire un reproche, mais il nous appartient de savoir comment le faire. À la lumière de cet enseignement, nous comprenons tout d'abord deux choses. Qu'avant d'oser exprimer une critique, il faut tout d'abord être persuadé que le mal que nous voyons chez l'autre n'est pas présent chez nous. Car le Baal Shem Tov nous dit que très souvent lorsque nous voyons quelque chose de dérangeant chez autrui, c'est en réalité un miroir que Dieu nous met face à nous pour se rendre compte du mal présent en nous-mêmes. Alors première étape avant d'exprimer un reproche, être sûr que le mal que nous voyons chez l'autre n'est pas en réalité le mal en nous que nous projetons chez l'autre. Dans un deuxième temps, si critique il faut qu'elle soit exprimée avec des mots choisis, en préservant l'honneur de la personne à qui nous nous adressons. Ce Shabbat, nous serons Shabbat Razon, Shabbat juste avant Tisha B'Av, et nous avons le devoir de comprendre que les deux temples ont été perdus et détruits à cause de nos erreurs avant tout, à cause du manque d'Ahavat Israël, d'amour pour l'autre. Vient la paracha Devarim et nous donne cet enseignement fondamental, que même dans la critique, même dans le reproche, il faut être capable de s'exprimer avec douceur, avec des mots choisis et ne vouloir que le bien de la personne. Que Be'ezrat Hashem, nous n'ayons cette année pas à célébrer Tisha B'Av d'une façon triste, mais que ce soit un jour de joie, un jour de reconstruction, un jour d'amour pour l'autre, un jour d'Ahavat Israël et un jour où nous nous retrouverons au Beth Amikdash pour nous réjouir et danser ensemble, tous réunis.